acclamation pour Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je suis dans la joie d'être avec vous ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà, j'ai béni les papas de la maison. Amen. J'ai béni les papas de cette maison. La sœur Bachi, que Dieu les bénisse abondamment. Ainsi que son épouse, Maman Bachi, que Dieu la bénisse aussi. Alléluia. Et je bénis tous les membres de cette église et tous les corps de Christ ensemble, enseigés. Alléluia, pour élever le nom de Jésus. Amen. Et je bénis la présence de notre bien-aimé, la servante de Dieu, Angèle Luanga. Alléluia, acclamez Jésus pour sa vie. Et aujourd'hui, on va parler de la malédiction multiple. Donc la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses que Satan a plantées dans ta vie. Alors si tu déracines pas, la Bible dit, tout ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Donc il y a des choses qu'il faut déraciner. Amen. Il y a des choses dans ta vie. Donc si tu ne sais pas, tu dis, Seigneur, je suis malade. J'ai des problèmes financiers. J'ai des problèmes de mariage. J'ai des problèmes des enfants. J'ai ci, j'ai ça. Donc c'est un ensemble de malédictions multiples. Amen. Alors, quand tu commenceras maintenant à chercher la délivrance, Dieu te donnera maintenant la sagesse, l'intelligence, le discernement de comprendre que dans ce domaine-là, au lieu de chasser, je dois déraciner. Parce qu'il y a des choses que Satan a plantées dans mon corps. Peut-être la maladie, ça peut être quelque chose que l'ennemi a planté dans ton corps. Donc, tu dois déraciner le pouvoir de la maladie dans ton corps. Alléluia. Il y a des choses que le diable a enterrées dans ta vie. C'est ça que moi j'appelle des cas difficiles. La puissance des tombeaux. Satan utilise dans la malédiction la puissance des tombeaux. C'est des choses que Satan prend. Il va aller quelque part pour enterrer. Il va enterrer, bien aimé, le registre de ton mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand Satan enterre les registres de mariage, tu ne seras jamais en paix dans ton mariage. Alors quand le registre est enterré, ce n'est pas les prières, Seigneur, je chasse. Tu chasses quoi? Il faut déterrer le registre qui a été enterré. Amen. Amen. Il y a des choses, bien aimées, le Seigneur, que Satan a plantées. Il y a des choses qu'il a enterrées. Donc, des cas difficiles. Raison pour laquelle tu vois 10 ans tu es en train de combattre les mêmes combats, parce que tu n'as pas eu la révélation de comprendre que mon problème, il faut que j'entre maintenant pour briser le pouvoir du tombeau. Je vais rentrer pour anéantir, réduire à néant toutes les voix qui parlent contre ma vie. Parce qu'il y a des hôtels comme ça que l'ennemi va ériger, qui commencera jour et nuit 24 heures sur 24 heures parler sur ta vie, maudire ta vie. Maudit ton foyer, maudit tes bénédictions. Tu te lèves le matin, Satan s'est levé déjà avant toi pour maudire ta journée. Alléluia. Amen. Beaucoup des églises n'aiment pas parler, on parle pas, on n'est pas en train de glorifier Satan, non. On est en train de dévoiler ses secrets. Alléluia. Amen. La Bible dit de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Quand tu ignores ton ennemi, bien aimé, le Seigneur, tu seras toujours dans la souffrance. Tu seras toujours vaincu. Amen. Amen. Alors on va commencer Ézéchiel chapitre 16. Verset 4. Amen. On va toucher, premier point, la malédiction des esprits de famille. Amen. Alors, la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 16, verset 4, à ta naissance, il fallait comprendre, bien aimé, on commence par les esprits de famille. C'est un lien qui va de génération en génération. Donc, nous allons voir que dans cette famille, il y a un cordon ombilical qui n'a jamais été coupé. Raison pour laquelle Dieu t'appelle, ma soeur, mon frère. Quand tu as choisi de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné maintenant le pouvoir, l'autorité d'arrêter et de renverser le plan de l'ennemi sur ta famille. Dieu, s'il veut faire quelque chose, il cherche toujours une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu choisit toujours une personne. Et la personne que Dieu a choisie, ne cherchez pas la personne ailleurs, c'est toi.
C'est toi qui m'écoutes ce soir. C'est toi que Dieu a choisi pour le changement dans la vie de ton frère, dans la vie de ta maman, dans la vie de ton père, dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu te lèves. Amen. Pour que tu aies fait que la malédiction soit renversée. Parce qu'il y a des choses, bien aimé, tu vas voir, pendant que nous allons vraiment entrer dans la profondeur, vous allez voir, bien aimé, il y a des malédictions, il y a des choses qui se passent dans les familles. Tu verras, bien aimé, il y a grand-père qui a fait cette situation, il y a aussi le papa qui a cette situation, il y a aussi l'oncle qui avait ça, il y a aussi les enfants qui avaient ça. Donc c'est ça qu'on appelle les liens de famille. Et ça, c'est des liens, bien aimés. Si tu ne prends pas ça au sérieux, vous allez tourner en rond toute votre vie. Parce que le lien n'a jamais été coupé. Alléluia. Quelque chose qui n'a jamais été coupé, qui n'a jamais été traité, un canal qui a pris des racines, qui n'a jamais été coupé, bien aimé, le Seigneur a toujours le pouvoir de faire du mal. Alléluia. A toujours le pouvoir de faire quoi? Du mal. La Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Au jour où tu es né dans une famille où les papas a eu, par exemple, les crises cardiaques ou l'hypertension. Maintenant, il y a un lien. Les grands-pères aussi avaient ça. Comment on dit, la grand-mère aussi avait aussi le même problème. Maintenant, toi, tu es né dans cette famille-là. Raison pour laquelle ici, on dit, à ta naissance, le cordon n'a pas été coupé. Toi, tu étais né dans cette famille qui a la malédiction de la pauvreté. Donc la pauvreté n'a jamais été coupée. Donc ça veut dire que toi aussi, donc tu bénéficies. Alléluia. De cet héritage satanique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc bien aimé, tu n'as rien demandé. Tu es né dans une famille et tu bénéficies. Donc tu hérites l'héritage de cette famille. Alors bien aimé, pour que l'héritage soit stoppé, il faut que quelqu'un de la même famille se lève pour couper, pour mettre stop à la malédiction, au problème dans la famille. Maintenant, s'il n'y a personne qui se lève pour mettre fin, bien aimé, tu verras ton grand-père, ton père, ta mère, toi-même, tes enfants aussi commencent à suivre les mêmes chemins. Donc tout le monde commence à suivre les mêmes chemins. Et tu es là, tu dis, je suis chrétien, Seigneur, ta grâce me suffit. Non, malgré la grâce de Dieu est là, mais il y a des choses qu'il faut couper. Que personne ne te trompe, bien aimé le Seigneur. Il y a des choses qu'il faut traiter. Quand tu ne les traites pas, les choses s'installent. La Bible dit, à ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Donc regarde bien aimé l'état de cette personne qui était née dans cette famille. Donc dont le cordon n'était pas coupé. Elle a hérité bien aimé de liens de famille. Il a hérité de la malédiction des familles. Il a hérité de la suite de l'impurité de cette famille. Donc la Bible dit qu'elle n'était pas lavée. Qui peut laver les péchés dans cette famille aujourd'hui? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Qui peut arrêter la malédiction qui s'abat dans ta famille? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Qui peut arrêter le chômage qui est en train de s'abattre dans ta famille? C'est Jésus de Nazareth. Seul Jésus est capable d'arrêter le plan du diable dans ta famille. Raison pour laquelle tu as besoin de Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Jésus, le véritable, le roi de gloire dans ta vie. Alors bien aimé, nous allons voir l'histoire de 3 personnes dans la Bible qui ont eu aussi la malédiction des esprits de famille. Alléluia. Qui ont eu les mêmes démons qui ont combattu les papas, ils ont combattu le fils, ils ont combattu les petits-fils. Donc les mêmes démons, bien aimés, jusqu'à ce que Dieu s'est levé pour arrêter le plan de l'ennemi dans cette famille. Par Jacob que Dieu avait arrêté, alléluia, la malédiction dans cette famille. Donc nous allons voir, bien aimé, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 20 au verset 2 à 5. La Bible dit au commencement était la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole qui te donnera le base pour la délivrance. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole de Jésus-Christ. Quand tu ne connais pas la vérité de Dieu, tu vas continuer à tâtonner dans ta vie. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 20 au verset 2 à 5. La personne qui a trouvé peut nous aider. Comme il y a beaucoup de versets bibliques comme ça, aujourd'hui on va aller vite, mais
avec des bonnes bases. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 22 à 5. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Amen. Amen. Pour cette famille, le mensonge était une plaie qui se propageait de père en fils. Est-ce que vous comprenez? Dans la famille d'Abraham, c'était le mensonge qui régnait. Et quand nous allons regarder bien aussi, il n'y avait pas seulement le mensonge, il y avait aussi la stérilité. La Bible dit ici, à partir du verset 2, Abraham disait à Sarah, sa femme, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Donc il a menti à Abimelech, il dit, c'est ma sœur. Or c'était sa femme. Le premier mensonge d'Abraham, donc il dit, c'est ma sœur, ce n'est pas comme ça. Si je dis que si tu es ma femme, on va me tuer, comme tu es belle, tout ça. Donc on dira seulement que tu es mon frère, pardon, tu es ma soeur. Voilà, comme ça on va nous laisser la vie. Alléluia. Le même mensonge, nous allons maintenant voir dans le même Genèse chapitre 26. Prenez Genèse 26. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Dans cette famille, les mensonges étaient une plaie qui s'est propagée de père en fils. Amen. Et nous allons remarquer, bien aimé, les mêmes problèmes aussi d'Abraham ont été transmis à ses fils, à son fils Isaac, et Isaac à Jacob. Alléluia. Les mêmes problèmes s'est transmis. Donc il y a des malédictions qui se transmettent de génération en génération. Quand on ne brise pas, quand on ne l'arrête pas, ça transmet de génération en génération, de génération en génération. C'est très important, Église de Christ et Jésus, de comprendre que nous devons nous lever pour chercher la délivrance. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 26, verset 7. Amen. Genèse 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Amen. On a compris le même chose, le même mensonge du papa. Maintenant, c'est le fils qui est en train de mentir aussi. Alléluia. Donc voilà, ma femme, c'est pas ma soeur, c'est ma soeur. Donc bien aimé, c'est des choses comme ça. Si on ne les traite pas, ça détruit des fois, ça détruit. C'est ça qu'on appelle les liens, les esprits de famille. Dans votre famille, il y a la pauvreté qui règne. Et vous allez remarquer, si vous commencez, demande à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels pour comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Un enfant de Dieu qui cherche la délivrance, il doit d'abord se poser des questions, des bonnes questions. Pourquoi il y a de telles situations dans ma vie? Pourquoi il y a de tels problèmes? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Tu ne peux pas te lever comme ça pour dire, bon, je vais combattre. Tu vas combattre quoi? Tu dois savoir. L'esprit qui est en train de régner dans ta famille, tu dois savoir. L'esprit qui est en train de te détruire. C'est par là que tu vas le combattre. Parce que le diable, il est un menteur. Il peut te dire que tu as mort, toi tu es en train de combattre, je chasse l'esprit de mort de tête, mais ce n'est pas l'esprit de mort de tête qui est dans ta famille. Donc tu es en train de passer à côté parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Quand tu as la révélation de Dieu, Dieu te dira que dans ta famille, il y a le célibat. Il y a ces liens de célibat. Tu verras les grands-papas, les grands-pères, comme on voit aujourd'hui beaucoup, surtout en Afrique, on voit les grands-pères qui avaient beaucoup de femmes. Le fils, la même chose, beaucoup de femmes, des divorces. Les grands-pères avaient 10 femmes. Il a divorcé avec ci, il a divorcé avec ça. Le fils aussi l'a divorcé. Papa aussi l'a fait la même chose. Maintenant aussi, ton mari, toi tu as marié quelqu'un, dans sa famille, il y a des liens, il y a des liens de famille. Donc, plus tard, si ces liens n'est pas coupés, plus tard vous allez divorcer. Parce que les liens continuera toujours à réclamer. Alléluia. Donc, à réclamer. C'est ça qu'on appelle l'esprit de réclamation. Donc l'esprit de réclamation sont en train de réclamer ce qui est dans cette famille-là. Et nous avons vu que, bien aimé, Isaac aussi a commencé aussi à mentir aussi. Donc les mensonges étaient dans les familles. Et quand Jacob était né aussi, Jacob aussi a fait quoi? Il a volé l'identité de son frère. Il a usurpé l'identité de son frère. Il a commencé à mentir aussi. Donc les mensonges étaient vraiment les points forts dans les familles. Il a fallu maintenant que quelqu'un se lève, alléluia, pour que Dieu puisse stopper ça. Amen. Amen.
Et je ne sais pas, ma soeur, mon frère, si dans votre famille, il y a quel démon, il y a quelle malédiction qui est en train de s'abattre dans votre famille. Quel esprit qui est en train de te tourmenter dans votre famille. Qui est cet esprit, ma soeur, mon frère? Si par exemple dans ta famille il y avait l'esprit d'inceste, sachez-le bien aimé le Seigneur. Moi je vis, il y a une histoire comme ça, on nous a dit. Des choses vraies. Dans cette famille il y avait l'inceste. Ça continue, ça continue, ça continue. Mais comme ils n'avaient pas Jésus comme Seigneur Sauveur, donc tout ça voilà, donc le mari l'a fait ça, je vais divorcer avec cet homme, mais tu vas trouver quelqu'un, tu vas trouver, donc le diable va te donner encore l'autre là qui va venir encore parce que dans votre famille il y a les réclamations d'inceste. Alléluia. Amen. Si dans votre famille il y a la pauvreté, si c'est les liens qui est en train de dominer dans votre famille, c'est la pauvreté. Peu importe ce que tu feras, ma soeur, mon frère, ça ne marchera pas. L'argent ne sera pas votre portion. Amen. Amen. Tu peux tout faire. Tu peux avoir des amis, des gens qui vont t'aider dans les affaires. Il n'y a rien à faire. Tu peux aujourd'hui, on peut te donner aujourd'hui 100 000 francs. Tu vas les claquer en 2 minutes, en 2 secondes, frère. Parce qu'il y a un esprit de pauvreté de réclamer tout l'argent qui rentre. D'où la nécessité de la délivrance. Commence à bien aimer à te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? La maman a trompé ton papa. Ben, toi, tu es en train de tromper ta femme. Tes enfants vont tromper les maris. C'est ça. Maintenant, si une personne ne se lève pas, alléluia. Amen. Le problème, vraiment, je dis à l'église, le problème, ce n'est pas aussi tout le temps d'écouter. On écoute la parole de Dieu. Mais maintenant, le problème, c'est d'agir. Agissons. Lèvons-nous dans la prière pour arrêter la malédiction qui s'abat dans nos vies. Voyez la femme au père de sang. Il a dit non, il faut que ça arrête. Il faut que le sang s'arrête dans ma vie. Il y a des choses, bien aimées, ce n'est plus les gens à regarder comment l'ennemi est en train de détruire ta famille. Tu dis, oh, c'est vrai, hein? Ah, moi je vois que vraiment, ce que la servante est en train de prêcher, c'est vraiment la vérité. Oui, dans notre famille, c'est comme ça. Mon père est mort. Je vais vous donner un exemple. Allez à l'hôpital, hein? Quand tu arrives, les médecins vont te poser la question. Dans votre famille, qui a eu le cancer. Donc même les médecins savent que le lien de famille est très fort. Alléluia. Le lien de famille est très fort. Vous allez voir dans cette famille-là, s'il y a eu un cancer, bien aimé, il y aura quelqu'un qui va avoir le cancer. Si on n'arrête pas ça, on va stopper le pouvoir du cancer dans ma famille au nom de Jésus. Donc Dieu envoie toujours une personne qui va se lever. Mais si c'est toi que Dieu a choisi et que tu es dans la distraction. Amen. Si c'est toi que Dieu a choisi et que tu ne prends pas au sérieux les choses de Dieu. C'est parce que la délivrance commence d'abord par aussi par se repentir. Amen. Amen. Vous allez voir bien aimé dans une famille comme ça que les gens sont toujours trahis. Les gens t'ont toujours trahi. La trahison est trop forte. Donc tu vas faire quelque chose avec quelqu'un, on va te trahir toujours. On va toujours t'abandonner. C'est un esprit à briser, à renverser, à détruire l'église. Voici le temps où Dieu veut délivrer son peuple. Voici le temps où Dieu veut changer l'histoire de son peuple. Mais nous devons agir, rentrer dans l'action pour que les choses changent dans nos vies. Alléluia. Amen. La Bible dit, un jour comme ça, Jacob s'est levé et dit, aujourd'hui, je vais changer mon histoire. Je vais changer mon histoire. Il a commencé à lutter avec Dieu. Il a commencé, il dit, Seigneur, aujourd'hui, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour dire, Seigneur, si tu ne me bénis pas pour ma famille, si tu ne changes pas mon histoire, Seigneur, je ne te laisserai pas, Seigneur, je continuerai à gêner, je continuerai à prier, je continuerai, Seigneur, à te servir, jusqu'à ce que tu vas me bénir, Seigneur, jusqu'à ce que tu vas arrêter ces plans dans ma famille. Bien aimé, tu vas continuer à tourner en rond, tourner en rond. Amen. Il y a même des gens, avant même de venir ici, Satan t'a déjà volé. Tu as déjà volé ces 4 jours de bénédiction. Pendant donc, depuis qu'on a commencé, j'ai dit, qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais tes distractions, parler de n'importe quoi. Ouvrir toujours des portes. En fait que le diable s'installe bien.
Après, tu commences à t'étonner que Seigneur, je vais aller en retraite, il n'y a rien qui va dans ma vie. Oui, ma soeur, mon frère, commence à regarder sur les portes que toi tu ouvres. Alléluia. Quand tu vas t'engager dans la délivrance, il faut faire attention parce que l'ennemi aussi va s'engager pour contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous parlons de la délivrance, non? Mais nous sommes en train d'expliquer, bien aimé, les liens qui nous lient, que nous devons maintenant détruire dans la délivrance. Dans la délivrance, tu as déjà des bons outils, tu es déjà informé, alors maintenant tu sais, quand je vais rentrer dans la prière, je sais comment faire pour remporter la victoire. Amen. Amen. Notre bien-aimé Jacob était sérieux. Il dit, si tu ne me bénis pas, je suis fatigué d'être toujours rejeté. Je suis fatigué de porter toujours cette identité de mensonges, de voleurs, de tricheurs. Il faut que ça change. Il faut que les cordons ombilicaux soient coupés. Imaginez, moi je dis toujours aux mamans, en fait aux parents. Imagine ma soeur, mon frère, tu as eu ton enfant. Elle est innocente. Il est innocent. Il n'a pas choisi de naître dans ta famille. Maintenant, dans ta famille, il y a des malédictions, il y a des liens, des mensonges, il y a l'orgueil dedans, il y a la colère. Parce qu'il y a des esprits aussi familiers, il y a la malédiction des colères. Des gens qui sont très colériques. La Bible dit même ne pas s'asseoir avec des gens colériques. Donc quand tu as l'esprit de colère en toi, faut pas trouver ça, c'est voilà, moi je suis quelqu'un de colère, donc moi je... Non, c'est un esprit que tu as. Tu as besoin aussi d'être délivré. Alléluia. Amen. Donc tu as eu ton enfant. Maintenant, bien aimé, si tu ne te lèves pas pour combattre, regarde l'enfant que tu as, donc il va hériter de toutes les malédictions de ta famille. Les enfants vont hériter ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour stopper ça, Dieu travaille toujours avec une personne. Alléluia. Amen. Il a dit, je cherche une personne pour élever un mur, afin que le pays ne soit pas détruit. Dieu te cherche, ma soeur, mon frère. Lève-toi dans la délivrance. Prends de bonnes décisions aujourd'hui. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais tu dois rentrer dans l'action. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu es dans le Seigneur. Mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Parce qu'il y a des esprits de réclamations. Il y a même des gens qui portent, bien aimé, la malédiction d'envoûtement. Même ton ministère ne peut pas aller loin. Parce que la malédiction qui est dans votre vie empêche l'onction de Dieu de descendre sur ta vie. Alléluia. Amen. 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 Nous allons voir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, verset 5. Ce que nous allons partager ici, ça montre, bien aimé, l'importance de connaître la vérité de Dieu, de connaître les choses, de demander la révélation à Dieu. Que Seigneur, avant de commencer la délivrance, tu dois d'abord demander, Seigneur, révèle-moi les secrets dans ma famille, révèle-moi les secrets de ma vie. Amen. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Tu passeras à côté. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté de septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Amen. Dieu est en train de parler à notre bien-aimé Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, regarde ce qui s'est passé dans ta famille. Regarde ce que les gens qui t'entourent sont en train de faire. Dans des familles, il y a des choses cachées. Maintenant, quand Dieu va t'ouvrir les yeux, c'est là où tu vas comprendre la nécessité de la délivrance. Ézéchiel était ignorant de ce qui s'est passé dans sa famille, dans sa maison. Mais quand Dieu a commencé à ouvrir les yeux d'Ézéchiel, c'est là où Ézéchiel a compris que la famille était dans la malédiction, la famille était animée par la sorcellerie, la famille était animée par des liens, des abominations, des malédictions. C'est là où maintenant il va prendre la force pour prier. Quand tu connais maintenant des choses, c'est là où tu prends l'autorité pour faire quoi? Pour prier. Alléluia. La Bible dit, au verset 6,
Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Amen. Quand Dieu a commencé à parler à Ézéchiel, Ézéchiel des années ne voyait jamais les trous. Mais quand le yeux spirituel est ouvert, il a vu les trous dans la maison, dans la famille. Alléluia. Qui s'élèvera pour voir les merveilles de Dieu, afin de changer l'histoire de sa famille? Quand tu connais rien, bien aimé, tu vas tâtonner. Tu vas demander la révélation de Dieu. Seigneur, montre-moi les problèmes cachés dans ma famille. Pas pour que tu ailles parler. Voilà, dans ma famille, j'ai vu mon frère, il est sorcier. C'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelés à ça, frère, c'est. Dieu nous a appelés à dénoncer les œuvres des ténèbres. Pas à dénoncer les gens. C'est ça qui est en train de détruire beaucoup de familles. Alléluia. Dieu nous a appelés à dénoncer les œuvres des ténèbres. Même s'il y a un sorcier dans ta famille, si tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, les sorciers ne peuvent rien contre toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu sais que ton père est sorcier, mais depuis que tu étais bébé, c'est lui qui te nourrissait. Alléluia. Si tu sais, quand tu étais encore païen, les sorciers là, ils n'avaient pas la puissance de te manger. Mais dès que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, ma soeur, mon frère, les combats que tu fais, c'est les combats, les mauvais combats. Raison pour laquelle tu marches toujours dans l'échec. Au verset 8, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme. Pardon, verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, pèse le muraille, pèse la muraille. Il dit, pèse la muraille. Percer la muraille, c'est quoi? Rentrer dans la délivrance. Rentrer dans la prière. Rentrer dans les combats spirituels. Commence à briser la malédiction des impossibilités dans ta famille. C'est impossible d'avancer. C'est impossible d'aller loin. C'est impossible de la malédiction des impossibilités. Tu dois te lever pour renverser cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et il me dit, fils de l'homme, pèse le muraille. Je pèse la muraille. Et voici, il y avait une porte. Non seulement qu'il va percer la muraille, mais il pèse la muraille. Mais au-dedans des murailles, il y avait encore quoi? Une autre porte. Voilà, bien aimé, le combat spirituel. Donc tu dois vraiment prier, chercher la face et soit être dans la vérité. Amen. Donc vraiment être dans la vérité et prendre des choses au sérieux. La Bible dit qu'il a percé le muraille. Non seulement il a percé, quand il a percé le muraille, c'est là où, bien aimé, il a aperçu la porte. Voilà, bien aimé, quand tu ne combats pas quelque chose, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas, ma soeur, mon frère. Il y a des liens dans la famille. Jacob a fait en sorte de briser les liens de famille, les liens de mensonges. Qu'est-ce que toi tu fais dans ta famille? À quelle malédiction? Tu dois faire comme Ézéchiel, de briser, de percer la muraille et de briser la porte. Alléluia. Quand il a commencé à percer les murailles, quand il a commencé maintenant à ouvrir les portes, c'est là où Dieu l'a montré. Regarde dans ta famille ce qui se passe dans ta famille. Quand Dieu commencera à te montrer ce qui se passe dans ta vie, c'est là où, ma soeur, mon frère, tu dois te lever pour chercher Dieu, le Dieu de la délivrance, pour délivrer ta famille. C'est là où tu vas dire, Seigneur, mon affaire, ce n'est plus l'affaire. Oh, pasteur, je vais quitter l'église. Parce que quand j'étais malade, il y a personne qui m'a téléphoné. Qui téléphone ton pasteur? Qui téléphone le pasteur pour savoir si le pasteur a bien dormi? Qui? C'est ça aussi, bien aimé le Seigneur. Souvent, les pasteurs sont des gens vraiment abandonnés de tous. Hein. Alléluia. On est seulement aimé quand les gens ont besoin de nous. Mais quand les gens n'ont pas besoin de nous, on n'existe pas. Il faut prendre bien aimé, c'est le moment de chercher Dieu. Le pasteur, il est la même personne que toi. Je suis comme toi. Moi aussi, je suis là pour chercher la face de Dieu. Quand je suis chez moi, quand je suis à l'hôtel, je suis en train de prier, Seigneur, dans ces 4 jours, délivre-moi aussi, délivre ma famille. Parce que je ne suis pas Jésus. Hein. Il n'y a que Jésus qui n'a pas besoin de délivrance.
Tout le monde, tout le monde. Si les pasteurs te disent que moi je suis délivré, fini, terminé, la délivrance ne finit jamais. Alléluia. Peut-être que tu as déjà brisé l'esprit de la sorcellerie de ta famille, mais ton orgueil là c'est encore, il faut briser encore. Donc ça finit pas. Les mensonges, tu es devant ici, tu es en train de mentir. C'est un esprit. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que moi c'est fini, terminé, j'ai fini ma délivrance, fini, terminé. Non, tu n'as pas fini la délivrance. Alléluia. La délivrance c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Amen. Amen. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et j'ai regardé, et voici, il y avait toutes les sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. Voilà les choses qui se passent dans ta famille. Il y a des bêtes qui sont là prêts à détruire, à tuer, à renverser. Maintenant, toi, tu es dans cette famille-là, tu prends un congé sabbatique. Alléluia. Donc tu vas venir, tu vas commencer à fatiguer les pasteurs parce que toi, tu ne veux pas travailler. Dieu n'a pas dit, je cherche une personne qui va aller chercher son pasteur pour sauver sa famille. Dieu a dit, je cherche une personne qui va se lever. Alléluia. C'est toi qui es en train de chercher pour la délivrance. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Regarde bien, mais c'est que Ézéchiel va découvrir des serpents, des crocodiles, des méchants, donc des serpents qui sont là pour avaler tes vertus, pour avaler tes bénédictions. Des crocodiles qui sont là pour arrêter le plan de Dieu de se réaliser dans ta famille. Ils sont là pour détruire tous les diplômes, tous les actes de mariage. Ils vont détruire ça, ils vont déchirer. Mais comme toi tu étais ignorant, tu vis toujours dans ton monde à toi. Même pour venir à l'église, il faut qu'on te force, frère, pardon, pardon, frère. Pardon, viens demain, vraiment, il y aura, après les cultes, il y aura un agapé. Tu viens seulement quand il y a des fêtes à l'église. Alléluia. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, tu es en train de tourner en rond. Tu peux commencer à changer les églises. Les crocodiles de ta famille, ils vont t'accompagner même dans l'autre église là-bas. Quand tu arrives là-bas, les serpents disent, bon, ici, le pasteur, il est un peu fort. On va le faire sortir de cette église. Ils vont aller, peut-être que tu vas aller jusqu'à ce qu'on va trouver vraiment une église là où lui-même Satan règne. Et que tu restes là, et 3 ans après, tu connaissais la sœur qui était là, elle est morte. Non, son fils est mort. Son mari, son foyer brisé. Ma soeur, mon frère. Je parle à une personne ce soir. Amen. J'entre et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, 70 hommes des anciens. Donc des grands-parents, des grands-parents, des anciens dans la famille, des gens là qui veulent toujours dominer, qui veulent toujours contrôler des choses, veulent toujours être roi dans la famille, ils veulent toujours dominer, c'est son dernier mot qui compte. C'était là-bas. En train de prendre des positions, de prendre des complots, de prendre des décisions, comment détruire, comment renverser, comment saccager. Je vais dire à une personne, frère, c'est, le diable ne travaille pas seulement à la fin de l'année. Toi, c'est la fin de l'année que tu cherches Dieu parce que tu as peur de la mort. Mais le diable travaille 24 heures sur 24 heures, janvier au décembre, lundi à dimanche, il travaille. Il n'a pas de repos. L'ennemi est en train de chercher comment renverser, comment détruire, comment t'empêcher de ne pas savoir les vérités pour renverser la malédiction qui s'abat dans ta famille. Il va t'éloigner de la vérité. Comme ça, au moins, il sait que, voilà, nous on est installés bien là, il n'y a personne qui dérange. Nous sommes des hommes forts de cette famille. On contrôle les finances, on contrôle les mariages, on contrôle la santé. Voilà, donc on est là, on ne bouge pas. Alléluia. Les malédictions des esprits familiers bien-aimés, c'est aussi la mort. Quand tu as tendance à avoir toujours... Donc, bien aimé, il y a des gens comme ça, ils rêvent que des morts. Ils rêvent que des morts.
Non, j'étais avec nous. Tu sais, tu vois la sœur qui était morte. Vraiment, la nuit, non, Dieu est bon. Hein. La nuit, la sœur vraiment est venue me dire le secret de l'église. Quand la sœur était encore en vie, elle ne gênait pas. Elle n'avait même pas la force de prier. Elle n'avait pas de révélation. Il va venir te parler, frère, sœur. Tu es habité des liens de mort. Le pouvoir du tombeau. Quand l'esprit de mort est dans la famille, comme il y avait une sœur qui a témoigné, il dit dans notre famille, à partir de 5 ans, selon, tu peux pas, une personne ne peut jamais dépasser 55 ans. Quand tu arrives 55 ans, tu meurs. La maman est déjà morte. Maintenant, la sœur, elle a 52 ans. Elle commence aussi à voir toutes les maladies graves là. Oh, diabète, il a diabète. Hypertension, il a l'hypertension. Donc, tout ça, là, bien aimé, c'est quoi? C'est l'esprit des morts qui est en train de réclamer maintenant sa vie. Parce qu'il a 52 ans, dans 3 ans, il faut que tu meurs. Notre alliance, c'est ça. Il y a des alliances comme ça dans les familles. Si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas Dieu dans la profondeur, que Dieu te révèle là où se trouvent les miracles, que Dieu te révèle là où le diable a planté la porte. Parce que derrière la porte, il y a des abominations, il y a des bêtes féroces qui sont là, prêtes à arracher, à détruire, à renverser. Le diable est venu pour détruire, pour tuer. Le diable, ce n'est pas ton ami. Amen. Amen. Donc tous étaient ensemble, en train d'ensorceler, en train de lancer des imprécations, en train de faire des complots de comment arrêter, comment réduire à néant la famille, comment briser les mariages, comment détruire. Tous ils étaient là, les anciens, même dans la famille, dans ta famille, il y a eu des gens qui étaient là, même dans les quartiers, parce que les diables travaillent partout, même dans les quartiers. Il y a eu des gens qui s'assemblent jour et nuit, en train de chercher comment. Ils sont en train de lancer faire de l'encens, faire des prières diaboliques, maléfiques. Et puis toi maintenant, quand tu es dans l'église, au lieu de te lever, non, pendant la prédication, tu es en train de dormir. Pendant que les gens sont en train de prier, toi tu es en train de dormir. Ou même pendant que nous sommes en train de prier, toi tu prends le téléphone pour téléphoner, les enfants sont à la maison. Est-ce qu'ils ont mangé pendant les kills? Frères et sœurs, tu es animé par l'esprit de distraction. Parce que la distraction, c'est un esprit. Tu es quelque part, mais quand tu vas te réveiller, on a prêché comment? On a dit la prophétie que Dieu avait sortie pour toi, tu es passé à côté. Parce que le diable ne voulait pas que tu entendes cette parole-là. Amen. Nous allons prendre Psaume 49. On n'a pas encore fini, hein? Ézéchiel, on reviendra après. Versets 15 à 16. La Bible dit, comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Amen. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâturage. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts et leur demeure. Alléluia. Amen. J'ai dit au verset 16 aussi. Oui. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Amen. Mais Dieu, donc son âme était dans le séjour des morts. Comme je disais tout à l'heure, dans les malédictions multiples, il y a des pouvoirs de tombeau. Alors, qu'est-ce que le pouvoir des tombeaux fait? Le pouvoir des tombeaux enterre les vertus des gens, enterre les bénédictions des gens. Ils vont aller, ils vont faire comme un funérail. Ils vont enterrer ton mariage. Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre peut-être ton alliance. Donc tu n'avances plus. Tu vas commencer à tourner en rond. Quand tu perds, bien aimé, quand il y a des choses que tu perds, il ne faut pas prendre ça à la légère. Des fois, bien aimé, tu ne perds pas physiquement comme ça, mais spirituellement, Dieu te montre la nuit, quelqu'un est venu prendre les sacs. Quand on prend les sacs, on prend tout est bien. Quand on enlève les cheveux, on enlève l'onction, si tu es certain de Dieu, on enlève le pouvoir, on enlève l'onction, on enlève tes rêves. Beaucoup de personnes ne rêvent plus. Quand tu rêves que Dieu te révèle quelque chose dans la nuit, quand tu te réveilles comme ça, il n'y a plus rien. Parce que pendant la nuit, le diable est venu prendre tes rêves, il a enterré les rêves. Et on peut dire les cas difficiles. Quand on enterre quelque chose, ma sœur, c'est des choses qui ne partent pas facilement. C'est vraiment, il faut s'engager dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement dans la prière, mais dans la prière de combat. D'aller déterrer tout ce que Satan enterré dans ma vie. Il peut enterrer, bien aimé, comment on dit, tes bénédictions. Il peut enterrer aussi ton mari, il peut enterrer tout.
Il peut enterrer même les organes vitaux. J'ai entendu un témoignage d'une sœur qui a témoigné. Elle a dit que, bon, elle était sorcière, la sœur elle était sorcière. Elle dit, qu'est-ce qu'elle faisait? Si par exemple elle sort avec un homme, et puis l'homme ne fait plus de lui, qu'est-ce qu'elle prenait? Elle va aller enterrer, c'est parti. Il va l'enterrer. Donc l'homme va partir, il va partir en puissance sexuelle. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi tu commences à prendre les médicaments c'est bien les médicaments, mais il faut savoir que pourquoi il y a telle situation. Est-ce que c'est une situation normale ou c'est spirituel? Parce que les choses spirituelles, on les traite spirituellement. Amen. L'enterrement des démons, bien aimé, ça ne se fera pas, je ne sais pas comment. Non, c'est dans la prière de combat spirituel. Prends l'autorité, pas le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur. Le pouvoir de la résurrection qui est resté Lazare d'entre les morts commence à ressusciter tout ce qui était mort dans ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce que Satan a enterré dans ma vie. Comment on dit, mon curriculum vitae. On a eu une personne, quelque part. La personne a témoigné à chaque fois qu'elle allait chercher du travail. Au téléphone, tout allait bien. Il appelle, voilà madame, il n'y a pas de souci madame, tu peux passer jeudi, voilà, amen, oh, il y a une place, elle passe jeudi, ce sera bon. Quand la sœur va partir, dès que la sœur dit, bon, le directeur, dès que le directeur, non, je ne vais pas, non, pas cette femme, mais directeur, tu as fait, non, mais mes enfants spirituels, ils savent bien. C'est des témoignages vrais. Donc la personne était comme ça partout, et là, donc le directeur fouillait. Parce qu'on avait enterré son curriculum vitae. Il fallait maintenant déterrer ce que Satan avait enterré pour trouver du travail. Ma soeur, mon frère. Ce n'est pas normal, ça fait 10 ans, 20 ans que tu es ici. Tu vis seulement dans les assistances sociales. Et tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Lève-toi. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Dans les assistances sociales, tu es calculé. Je ne sais pas si vous ici on appelle ça comment. Tu es calculé. Tu vas gagner 10 francs. Tu ne vas pas dépasser 10 francs. Tu vas faire ci. Tu vas faire ça. Tu es calculé. C'est l'esprit de contrôle. Il contrôle ta vie. Il contrôle tes finances. Il contrôle tout de toi. Tu ne peux pas bouger. Est-ce que je continue ou je m'arrête là aujourd'hui? Je crois que je vais m'arrêter là parce que l'heure est avancée. Alléluia. Amen. La Bible dit, au verset 49, parce qu'il faut qu'on puisse aussi. Il dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Mais Dieu sauvera mon mariage du séjour des morts. Mais Dieu sauvera ma famille du séjour des morts. Au nom de Jésus Nazareth. Peu importe ce qui est arrivé dans ma famille, mais je sais que l'Éternel est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est mon temps de la délivrance. C'est mon temps d'être béni. Alléluia. Bien aimé, on ne vous enseigne pas pour être malheureux après dire, oh là là, quel problème, quelle histoire. Non. On vous révèle des choses pour que nous puissions maintenant se rebeller contre les mensonges du diable. Pour dire assez c'est assez. Je vais me lever pour arrêter le plan du diable dans ma famille, dans ma vie, dans mon foyer. Alléluia. Amen. Voici l'état, ma soeur, mon frère, d'arracher, de récupérer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a enterré dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a mis dans son dépôt satanique. Qu'est-ce que le diable a mis dans son dépôt satanique? Qu'est-ce que le diable a volé? Quel est le lien qui est en train de détruire ta famille? Quel est le lien qui est en train de dominer dans ta famille? C'est le lien de célibat. Ton père était divorcé. Ta mère était divorcée. Toi, tu es divorcé. Pense aux enfants. Si on ne coupe pas ça, les enfants vont être divorcés aussi. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ton père est mort de cancer. L'oncle est mort de cancer. La tante aussi. Toi aussi, on te dit, va regarder bien le Seigneur. Tu peux arrêter tout ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton père a vécu dans la pauvreté. Pour raison pour laquelle moi je dis, quand tu pries, tu dis, Seigneur, ce qui est arrivé dans la vie de mon père,
ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que moi, j'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. Dieu a mis à part 4 jours pour ta délivrance. Aucun sorcier ne peut l'arrêter. Aucun démon ne peut l'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant à toute puissance de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui veut gâcher ta délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus, sors de ces lieux. Sors! 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 Au nom de Jésus. Jésus-Christ commence à consumer toute la puissance de la domination dans son corps. Maintenant, j'ordonne